Shalom, shalom bien-aimés. Moi, c'est la sœur Francine Atebi. Je viens vers vous pour partager mon témoignage avec vous. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abandonner ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Sois élevé, sois honoré. Père éternel, je viens témoigner ce que tu as fait pour moi. Permets que le Saint-Esprit se saisisse, Seigneur, de ma personne, de ma bouche, oh Jésus-Christ, afin d'avouer, Seigneur, toutes tes bonnes œuvres dans ma vie, afin de dire, Seigneur, de là où tu m'as enlevé. Père éternel, que toute la gloire te soit rendue. Merci Jésus pour ce moment que tu as permis, Seigneur, de venir et de tout dire. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés, comme je le disais, moi c'est la sœur Francine Atebi, je suis ivoirienne. Je viens ce matin partager avec vous mon témoignage de ma vie passée et ma vie actuelle. Voilà. Je viens d'une famille occultiste. Chez moi, on pratique l'occultisme. Et vraiment, la vie n'a pas été facile pour moi. La vie n'a vraiment pas été facile parce que tout était compliqué dans ma vie. Tout était compliqué. Tout était compliqué. J'ai arrêté les études. Je suis venue à Abidjan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, je suis venue à Abidjan. Et là, tout a chamboulé. Et Abidjan, c'était vraiment pas facile la vie. Et j'ai commencé à travailler dans quelques bars. Puisque j'avais arrêté les études, j'ai commencé à travailler dans quelques bars. Mais c'était pas ça, c'était compliqué. Et à la suite de cela, j'ai commencé à me mettre en couple. J'ai commencé à me mettre en couple. C'était aussi compliqué, bizarre. Donc, voyant que rien n'allait, je me suis rendue au village voir la famille, essayer d'expliquer un peu ma situation. Et elles m'ont conseillé, mes tantes m'ont conseillé des féticheuses, des marabouts. Bon, j'essayais de faire ce que je pouvais, mais c'était zéro. Les mêmes difficultés continuaient et c'était vraiment pas simple. Je mentionne que avant même de faire ma rencontre avec le Seigneur, j'ai subi une opération. Et l'opération, vraiment, c'était vraiment une grâce. Parce que je ne devrais même pas faire même 3 heures du temps avec cette maladie qui se trouvait dans mon ventre. Mais par manque de moyens, j'ai fait 1 semaine, 3 jours avec. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai pu être opérée. J'ai eu 3 accidents. Un premier accident avec un bœuf. Et moi qui étais assise auprès du chauffeur, le chauffeur était vraiment gravement blessé. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai rien eu. Le deuxième accident, c'était avec un gros camion. Dieu m'a épargné, je n'ai rien eu. Le troisième accident, là, c'était un tonneau. La voiture a fait un tonneau et je suis sortie intacte. Je rends gloire à Jésus.
Je ne savais pas que la main de l'Éternel était sur moi depuis longtemps. Je bénis son nom. Et je ferme la parenthèse. Et je suis revenue, après avoir consulté mes tantes, je suis revenue, c'était vraiment compliqué, tout et tout. J'ai eu un premier enfant au mariage et après cela, j'ai connu quelqu'un qui était vraiment bien, qui m'aimait, bien gentil, sympa, mais c'était compliqué, ça n'allait pas. Parce que j'avais un caractère très difficile. Très difficile, j'étais invivable. J'étais très compliqué. J'étais très compliqué. Et avec ce dernier, j'ai fait 14 ans. J'ai fait 14 ans. On a eu un petit garçon. On a eu un petit garçon. Et après cela, et après les 14 ans de vie commune, sans mariage, ni dot, ni rien, tellement que j'étais vraiment invivable, ce dernier s'est retiré et il est parti. Quand il est parti, je suis restée. J'étais là avec les enfants. J'en avais 2 sur la main, mais avec lui, j'avais un garçon. Donc, j'étais là avec les enfants. Comment est-ce que j'allais faire? Parce que tout était compliqué. Fallait payer la maison, régler les factures, la nourriture, la santé, tout. C'était compliqué. Vraiment, c'était difficile. Et comme ça, j'ai dit, ok, d'accord. Je vais me lancer dans les pratiques mystiques. Voilà, j'ai commencé à fréquenter les marabouts. Vraiment, j'ai commencé à fréquenter les marabouts, aller chez les occultistes, faire des bains, mais rien, ça ne marchait toujours pas. C'était compliqué, la vie était très difficile. Et j'ai dit, ok, d'accord. J'ai commencé par me décapiter la peau. J'étais vraiment une blanche même, je dirais. Et j'ai commencé à être livrée à moi-même, à faire un peu de tout. J'ai commencé à m'investir dans le maquillage. Voilà. Je m'arrangeais à être vraiment séduisante, belle. Voilà. Vraiment, je me parais de tout. Un peu de tout. De tout. C'était là mon souci. Comment est-ce que j'allais faire pour attirer les hommes? Voilà. Et ça fonctionnait. J'attirais beaucoup les hommes parce que je séduisais beaucoup. Donc, je les attirais facilement. Je les escroquais. Et vraiment, je savais aussi très mentir. Je mentais très grave. Je mentais, l'argent sortait, C'était ça ma vie. Avec les enfants. Souvent, j'organisais des rencontres à la maison. On buvait, on fumait, on se droguait, on forniquait. Voilà, un peu de tout. Mais j'avoue qu'avec cette vie, j'avais une santé fragile. Je tombais beaucoup malade. Mais je me disais, bon, de toutes les façons, je ne vais pas mourir. Même si je dois mourir, ça ne sera pas de sitôt. Donc, je ne m'inquiétais pas. Je ne m'inquiétais pas trop pour ça. Et avec tout ça, vraiment, par moments aussi, c'était vraiment difficile. Et comme je disais, j'avais commencé à fréquenter les marabouts, tout et tout. Pour ceux qui connaissent bien Abidjan, entre Yopougon et Adjamé, la forêt du Banco,
Voilà. Vraiment, on a eu à faire, j'ai eu à faire des sorties là-bas, des bains là-bas, des rituels, mais rien, ça n'allait pas. Souvent, on faisait un convoi, on partait à Assini pour des rituels en bordure de mer, mais rien. Je fréquentais des maîtres vaudous, rien. Des maisons ésotériques, rien. Il n'y avait vraiment pas de résultats. Donc du coup, mais j'avais des dragueurs. Donc du coup, je me rabattais dans la fornication. Je me rabattais dans la fornication. Je me droguais. Je fumais même. Et rien n'allait. C'était vraiment compliqué. Et un jour, comme tout était bizarre, je me suis dit, bon, comme je me fais draguer par les femmes, pourquoi ne pas essayer avec les dames aussi, les femmes? C'est comme ça que je me suis jetée dans l'homosexualité. Et j'ai eu une camarade, j'avais une camarade, après une personne avec qui j'entretenais une relation. Après cette dernière, une deuxième, après une deuxième, une troisième. Et c'est sur la troisième que tout va changer. La troisième ne vivait pas en Côte d'Ivoire. Et on entretenait une bonne relation via WhatsApp. Et cette dernière est rentrée sur Abidjan, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle est venue, on s'est vu, tout et tout. C'était l'attirance totale. Bon, on s'est mis en couple. Et ça allait. Il n'y avait plus trop de soucis, non, ça allait. Et quand elle est rentrée, elle m'a invitée à venir la rejoindre dans le pays où elle se trouvait. Et je suis partie. Quand je suis arrivée dans le pays, tout allait. C'est une personne aussi qui aimait bien la science occulte. Et moi aussi, j'adorais ça. Donc, nous avons fusionné. Et on a commencé à fréquenter les marabouts, les féticheurs, tout et tout. Et comme ça, je lui ai dit un jour que non. Comme je suis un monsieur sur le YouTube qui est un occultiste, j'ai beaucoup de ses recettes. Donc, on va essayer de mettre en pratique comment appeler les sirènes, comment faire pour avoir de l'argent, tout et tout. Donc, c'est comme ça. On faisait, avant ça même, on faisait des astuces qu'il donnait. Souvent, on te lavait avec des choses que je vais pas mentionner. Voilà. Donc, on faisait tout ça. Souvent, à minuit, on se lève, on fait tout. Bref. Donc, on a commencé à faire ces pratiques d'argent. Et on a utilisé un parfum pour appeler la sirène. Quand on l'a appelée, effectivement, elle est venue. Elle est venue. Bon, moi, étant couchée, je l'entendais parler avec ma camarade, tout et tout. Et puis après, elle est repartie. Donc, je ne pourrais pas dire que je l'ai vue, mais j'ai entendu sa voix. J'ai entendu sa voix. Et on a trouvé que les choses tardaient. Comme les choses tardaient, fallait appeler, invoquer un démon terrible. Puisque cet occultiste nous a appris qu'il y a 4 démons positionnés aux 4 côtés de la terre. Donc, il fallait qu'on l'invoque. Et on a invoqué ce démon, celui du nord. On a acheté tous les accessoires, tout.
À minuit, il fallait faire le rituel. Donc, à minuit, ma camarade est passée à l'acte. Elle a invoqué le démon, mais Dieu a fait grâce, celui-ci n'est pas venu. Et on ne s'est pas arrêté là. Il fallait invoquer un autre, le rouge, puisque lui qu'on avait invoqué à minuit là, c'était le noir. Il fallait invoquer le rouge maintenant. Et on a eu une paresse. Bon, nous avons laissé tomber. Après ça, nous sommes retournés en Côte d'Ivoire pour les vacances. Arrivés en Côte d'Ivoire, on a continué encore à fréquenter les marabouts, courir de gauche à droite. Et un jour, on s'est rendu, avant qu'on ne se rende à Anyama, elle m'avait offert une voiture. Donc la voiture en question, c'était compliqué. Une nouvelle voiture, j'avais mis sur la ligne pour faire le transport. Ah, je comprenais rien. La voiture, c'est une nouvelle voiture. Pourtant, tous les jours, il y a problème. Tous les jours, il y avait des soucis de ceci, les soucis de cela, les soucis. Pour avoir même chauffeur, même c'était compliqué. Pour avoir des chauffeurs pour conduire la voiture, là, c'était compliqué. Et on a décidé d'aller à Nyama voir un monsieur là-bas. Donc, arrivé là-bas, on a essayé d'invoquer le problème, tout et tout. Et il nous avait conseillé d'attendre à 19h. À 19h, on allait parler à la sirène. Donc, nous sommes restés à 19h. Il nous a dit qu'elle est là, on pouvait rentrer dans la petite pièce. Nous sommes rentrés et on s'est mises toutes nues. Nous nous sommes prosternés devant elle. Elle a commencé à parler, qu'est-ce qu'on veut, de l'argent, tant. Et après ça, on a causé avec elle. Après ça, nous sommes retournés à la maison. Donc, comme ça, j'ai décidé de vendre la voiture parce que ça me causait trop de problèmes. Parce que l'argent sortait, mais ça ne rentrait pas, c'était bizarre. Donc, il fallait la vendre. Et comme ça, j'ai décidé de la vendre. Mais, qui allait l'acheter? Il n'y avait pas d'acheteur. Qui allait acheter cette voiture? Une voiture de combien de millions? Il n'y avait même pas preneur. Pour finir, même là, on ne trouvait même plus de chauffeur, même pour la rouler. La voiture était là garée avec tous les papiers au complet. C'était terrible. J'étais obligée de vendre la voiture à crédit à 1 400 000 par là. À crédit. Et nous nous sommes retournés dans le pays voisin. Étant là-bas toujours, nous avons continué dans le maraboutage, mais rien n'allait, c'était toujours compliqué. C'était toujours compliqué. Ça n'allait pas, je tombais beaucoup malade. C'était compliqué, ma santé était vraiment dégradée même. Donc, on a eu à déménager, nous sommes partis dans un autre quartier. Et là-bas, en décembre 2020, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Une nuit, nous étions couchés et j'ai commencé à avoir mal au sein. Un mal terrible, un mal très terrible.
Donc, j'ai dit à ma camarade, ah, ça va pas, je pleurais. Je lui disais, ah, je vais mourir, ça va pas, je vais mourir. Le mal est descendu jusqu'en dans ma cuisse gauche. Un mal de sein qui est descendu jusqu'en la cuisse gauche. Je dis, je vais mourir. Elle dit, non, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Et nous sommes restés dans ça jusqu'au petit matin. Nous sommes rendus à l'hôpital. Je ne voulais même pas partir parce que j'avais peur. Je me suis dit, ah, c'était un début de cancer, donc j'avais peur. Mais nous nous sommes rendus à l'hôpital. Ils ont fait l'écho du sein. Ils ont fait la mammographie. Ils ont dit que, le docteur m'a dit que je n'avais rien. Je n'avais rien. J'ai dit, Dieu merci. Et après le mal du sein, c'est passé à la palpitation. J'avais la palpitation, une palpitation pas possible. Ça n'allait pas. La palpitation, une palpitation extrême, je dirais. Et je disais à ma camarade que, ah, je sens que mon cœur se trouve dans ma gorge. Parce que je n'arrivais plus, je pouvais plus, j'en pouvais plus, c'était compliqué. Et nous nous sommes rendus à l'hôpital, en cardio. Et nous sommes rendus en cardio. Et ma tension était à 18. Ma tension était à 18. Et je mentionne que avant qu'on ne parte en cardio, nous sommes passés à la banque. Elle a fait un retrait. C'était la fin du mois. Donc le retrait dont elle a fait, arrivé à l'hôpital, le salaire a été volé à l'hôpital. Tout le salaire. Elle avait enlevé seulement 5 000 pour prendre le ticket. Et tout le salaire a été volé à l'hôpital. Donc on n'avait plus d'argent. Et le docteur a demandé à ce que je fasse des examens approfondis. Et après avoir fait les examens, il m'a dit que non, que je n'avais rien. Que c'est mon taux de cholestérol qui était élevé. Il fallait qu'il me mette sur un traitement à vie. Et il a eu à me prescrire quelques comprimés. Il m'a dit que la palpitation allait s'arrêter. Et nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai oublié de mentionner, par rapport aux examens là, Dieu nous a fait grâce. On a eu des gens pour nous prêter main forte. Donc, on a pu faire les examens, tout et tout. Et comme je le disais, nous sommes rentrés après les résultats. Tout s'est bien passé. Nous sommes rentrés. Donc, je prenais le médicament de tension, de cholestérol, de palpitation. Mais il n'y avait aucun changement. Je dis bien aucun changement. Il n'y avait aucun changement. C'était toujours compliqué. Et comme ça, j'ai demandé à rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'était compliqué. Je me disais que ça n'allait pas. Puisque, à l'époque, déjà, ma grand-sœur m'avait, si je dis qu'elle m'avait dit, c'est un peu trop, mais d'une manière indirecte, j'étais désignée à mourir pour l'année fin 2020. Je devrais mourir. Et tout le monde le savait. Donc, du coup, on attendait l'annonce de ma mort. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il est le Tout-Puissant. C'est le seul qui tient le souffle de toute personne sur cette terre. Je ferme la parenthèse. Donc, après ça, ça n'allait pas toujours. J'avais la palpitation tout le temps.
Et à cette date-là, à cette époque-là, j'avais fait des mèches très longues, très longues. Et quand j'ai écouté le témoignage de la sœur Raïssa, où elle parlait des mèches, les mèches étaient des serpents, tout et tout. Donc, une nuit, j'étais couchée et comme les mèches étaient tellement longues, je les ai jetées en arrière. Bon, moi, j'étais couchée, les mèches étaient de l'autre côté aussi. Je dormais aux environs de 3 heures parce que j'ai regardé l'heure après. J'ai vu que les mèches ont commencé à bouger. J'ai senti les mèches bouger. Donc, du coup, j'ai pris peur, mais je me suis maîtrisée. J'étais couchée et je sentais les mèches vraiment tirer mon cuir chevelu. Les mèches bougeaient. Et là, j'ai vu que c'était du sérieux. Je me suis levée, j'ai attrapé les mèches, les enroulées, serrées dur sur ma tête. J'étais couchée, j'avais peur. J'ai regardé l'heure, il était 3 heures. Et le matin, j'ai rien dit à ma camarade. Je lui ai dit que non, comme il fait trop chaud, j'aimerais que tu défais les mèches. Et elle les a défaites. 2 jours après, elle aussi, elle a demandé à ce que je défais ses laines. Et aux environs de minuit, puisqu'on suivait des témoignages, donc il se faisait un peu tard, aux environs de minuit, elle a demandé à ce que je défais ses mèches, ses laines plutôt, excusez-moi. Donc j'ai défait ces laines-là. Quand je les ai défaits, nous sommes revenus, nous couchons, on suivait les témoignages. Tout d'un seul coup, c'est comme une force invisible avait soulevé le panier d'assiettes, la bassine d'assiettes là, et les jeter, déposer même d'une manière forte. Moi, j'ai eu peur, j'ai crié. Donc, on a eu vraiment peur. Nous étions, on regardait dans la direction de la bassine. La peur nous avait vraiment envahis. Donc, on a commencé à prier. Prier. Et au petit matin, c'était compliqué toujours. Par rapport à la palpitation, je dormais pratiquement plus les nuits. Jusqu'à 6 heures. La nuit, je marchais dans la pièce, je marchais dans la maison pour ne pas que je sois... Quand je marche, au fait, ça me soulageait. Mais quand je m'asseyais tranquillement, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Donc, je marchais jusqu'au petit matin. Donc, une nuit, elle a décidé comme ça de prier. J'étais assise, ça n'allait vraiment pas. Et elle a commencé à prier. Seigneur Jésus, viens à notre secours. Nous avons tout fait, mais ça ne va pas. Seigneur, envoie ton sang. Seigneur. Et moi, j'étais assise là. Il était minuit. J'étais assise là. Je la regardais prier. Quand je dors, je fais des rêves bizarres, des rêves de mort, mes parents qui sont décédés, tout et tout. Donc, du coup, j'étais là. Je la regardais prier. Et ce jour-là, jusqu'à ce qu'elle finisse de prier, le miracle de Dieu, j'ai pu m'endormir. Je me suis réveillée à 6 heures. Et je lui ai dit, j'ai pu dormir aujourd'hui. C'est que nous allons continuer dans la prière. Et c'est ainsi que tous les soirs, nous avons commencé à prier. Et je dormais tranquillement. Et un jour, je lui ai dit que, je vais enlever le piercing qui est sur ma lèvre supérieure. Et quand je l'ai fait, on a commencé à prier. Nous avons commencé à prier. J'ai senti comme ça l'envie de vomir. Et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à ce que moi-même je tombe.
J'étais affaiblie. J'étais couchée à même le sol, affaiblie. En tout cas, je sentais des choses sortir de ma bouche, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'était. Je vomissais, j'ai vomi. Et je lui ai dit, ah, peut-être comme j'ai enlevé le piercing, cela a fait que j'ai pu vomir. Donc, je ne vais plus mettre la boucle encore sur ma lèvre. Et c'est comme ça, je n'ai plus remis. Oh, c'était le dépouillement peu à peu, je ne savais pas. Donc, c'est resté comme ça. On priait, on priait, on priait. Un après-midi, j'étais là, mais j'avais toujours la palpitation, mais ça avait diminué. C'était pas vraiment accéléré comme au départ. Un après-midi, j'étais là. J'ai voulu faire la vaisselle. Quand je me suis assise net, j'ai senti quelque chose rentrer dans mon corps. Et c'est comme si je venais d'arriver dans la maison. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, aïe, je viens d'arriver ou quoi? Donc le soir, à la descente du boulot, quand elle est arrivée, je lui ai dit, ah, aujourd'hui, il y a quelque chose d'étrange qui m'est arrivé. C'est comme si je venais d'arriver dans la cour, dans la maison, je ne comprends pas. Elle dit, ah, au fait, c'est ton âme qui vient d'arriver. Ton âme est rentrée dans ton corps. J'ai dit, quoi? Donc le soir, on a accentué encore la prière et vraiment, ça allait mieux, beaucoup ça allait. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Comme ça va, fallait aller chercher une bague de protection. On s'est rendu chez un féticheur marabout là-bas. Les gens, les habitants disaient qu'il était vraiment fort et tout et tout. Nous sommes rendus chez lui. Pour avoir la bague, vraiment, c'était pas facile parce que aujourd'hui, je comprends que Dieu ne voulait pas. Mais il a permis que nous-mêmes nous voyions ce qui allait se passer. Donc, nous sommes rendus chez le monsieur, on a pris la bague et il a dit que non, la bague allait nous brûler de temps à autre et tout. Donc, nous sommes rentrés. Effectivement, souvent la bague me brûlait. Ça brûlait mon doigt même. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait la bague, on finit de prier, on remettait la bague. Et le jour même où j'ai pris la bague, j'ai senti que j'avais trahi Dieu parce que c'est à travers la prière, j'ai pu dormir. À travers la prière, la palpitation s'est calmée. Et moi, je me lève, je pars chercher une bague de protection. Vraiment, j'ai eu vraiment un mal pas possible. Et je me suis repentie, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais moi, je savais pas qu'après la repentance, il fallait plus porter. Moi, je la mettais. Je la mettais. Et après ça, nous avons commandé des choses d'une maison ésotérique, dans des boutiques ésotériques, et ces produits sont venus, mais vraiment, c'était pas vraiment chose. Dieu n'a même pas accepté qu'on les utilise. On avait fait un achat de parfums et de savons, plein. Mais Dieu n'a même pas accepté. Nous avons jeté tout. Nous avons tout brûlé. Et après ça, nous avons commencé à suivre des témoignages. Et vraiment, on dit, bon, pourquoi ne pas se débarrasser même de toutes ces choses-là? Pourquoi ne pas se débarrasser? Et je vais ouvrir une parenthèse encore pour dire que avant même, au moment où moi j'étais vraiment ancrée dans mon péché, dans les péchés là, je voyais les chrétiens, mais chez moi, tout le monde n'était pas appelé à partir à l'église, ni chercher Jésus. Chez moi, bon, ils partent à l'église comme ça parce qu'ils ont envie d'y aller. Je ne savais même pas qu'il fallait chercher le salut de son âme. Moi, je ne connaissais rien de tout ça.
Et le diable me fait croire que l'enfer était pour eux. Moi, je n'étais pas concernée. Donc, du coup, j'entendais parler de l'enfer, l'existence de l'enfer. Mais comme il me rassurait que je ne faisais pas partie de ceux qui devaient aller à l'enfer, puisque on nous disait à cette époque-là que oui, tu meurs, tu revenais, la réincarnation, que tu meurs, tu reviens, tu meurs, tu reviens jusqu'à 7 fois. Donc, du coup, moi, je ne me sentais pas concernée parce que je sais que j'allais mourir, j'allais mourir, revenir 7 fois. Donc, je ne me sentais même pas concernée par tout ça. Et l'enfer aussi ne me concernait pas. Donc, du coup, là, chercher le Seigneur, moi, je ne faisais même pas partie de ce lot-là. Ça ne m'intéressait pas. Je menais ma vie selon la chair. Je ferme la parenthèse. Donc, après ça, nous avons commencé à nous dépouiller, mais ce n'était pas total, tout et tout. Chaque fois qu'on écoutait un témoignage, on supprimait quelque chose dans notre vie. On supprimait un peu. Jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage de la sœur Sophie Camara. Elle aussi, comme c'est une sœur ivoirienne, je suis restée bloquée sur son témoignage. C'était pas facile parce que je voyais son témoignage, mais je n'avais pas l'envie d'écouter. Je passais. Mais elle, chaque fois, son témoignage aussi revenait sur YouTube. Ça revenait, parmi tant d'autres. Donc, j'ai dit, ok, bon, je vais suivre son témoignage. C'est comme ça, je me suis lancée. J'ai commencé à écouter. Et je me disais que moi, j'allais me dépouiller, mais laisser la pommade et le maquillage, ça, c'est impossible. Puisque j'adorais le maquillage, j'aimais le maquillage. La pommade, là, c'était devenu une blanche carrément. Donc, c'était impossible pour moi de me débarrasser de ces deux choses-là. Mais quand elle aussi, elle a eu à parler, elle a dit, ah, c'était pas facile pour ces implants. Ma mère, elle dit, hein? Donc, il y a blocage quelque part. Mais si elle s'est fait retirer les implants, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Ah, c'était compliqué. Et j'ai accepté. J'ai accepté d'abandonner le maquillage, la pommade. La pommade, Dieu me regardait. Puisque j'ai pris les pommades, je suis allée jeter les pommades savon. 2 jours après, je suis repartie encore payer. Arrivé à la maison, Dieu n'a pas accepté. J'ai rejeté. Je suis allée jeter encore la pommade. Je suis allée, le lendemain, je suis allée acheter encore. Je suis venue, je les ai jetés, repayés, jetés. Chaque fois que je payais, je les jetais. À chaque fois que je payais, je les jetais. À chaque fois que je payais, je les jetais. Donc, pour finir, j'étais fatiguée. J'ai dit, ok, ça suffit. Ça suffit, je vais plus acheter de pommade. C'est bon. C'est comme ça, j'ai arrêté la pommade jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, le maquillage, je me disais que non, j'allais le faire léger, très léger. Mais l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant m'a envoyé, il m'a appris, il m'a envoyé sur un témoignage là. Vraiment, ça m'a choqué. Et j'ai ramassé tous mes maquillages, je les jeter. J'ai dit, ok, mais ma perruque là, c'est cher. C'est une perruque chère, vraiment. Je ne vais pas la jeter. Et Dieu m'a appris, il m'a mené encore dans un autre témoignage. Après avoir fini d'écouter le témoignage, j'ai pris la perruque, je suis allée la jeter. Donc, du coup, j'ai dit, c'est bon. Tout ce qui était dans la maison, ma camarade et moi, nous avons tout ramassé et jeté. Et Dieu a fait notre dépouillement total. Il nous a fait faire notre dépouillement de la tête aux pieds. Les chaînes, les oreilles, les quoi, puisque moi, j'aimais beaucoup les tatouages, des tatouages sur le corps, donc il fallait les exposer. Je mettais les chaînes aux reins pour qu'on voie tout et tout. Les tatouages, je les ai tout brûlés, ramassé tout, brûlé tout. Tout ce qui venait de la maison ésotérique, nous les avons
tout brûlé. Nous avons tout brûlé. Et après cela, il y avait une commande encore, une deuxième commande de la maison ésotérique qui est arrivée. Donc, quand elle est arrivée, Dieu n'a pas permis que nous utilisions les parfums, ni les savons, rien. Donc, on a décidé de jeter. Mais il y avait un flacon, on voulait voir qu'est-ce qu'il y avait dans le flacon. Quand on a ouvert, c'était du sang. C'était du sang. Nous avons tout jeté. Cette bague que j'étais allée chercher avec ma camarade chez les féticheurs, nous avons tout jeté. Tous les habits sexy, tout, nous avons tout brûlé. Tout brûlé. Et comme ma camarade s'habillait comme un homme, puisque nous étions à l'époque des homosexuels, donc elle s'habillait comme un homme, elle aussi, Dieu nous a dépouillés ensemble. Il a tout, Dieu a tout détruit ensemble. Il a tout détruit ensemble. Donc, Dieu a fait notre dépouillement. Tout et tout, de la tête aux pieds. Tout. Ce sentiment même, ce désir qu'on avait, il a brisé même. Il a brisé ça. On s'est repenti. Vraiment, et on a essayé de rentrer en contact avec la sœur Sophie Camara qui nous a vraiment soutenus à travers ses conseils, et elle a suscité des pasteurs même pour nous. Vraiment, Dieu a fait un grand travail dans notre vie, un grand travail. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Et j'avais oublié de mentionner que par rapport à la palpitation là, excusez-moi si je reviens un peu en arrière, par rapport à la palpitation là, puisque ça n'allait pas, nous sommes retournés encore voir le docteur et il a déclaré quoi que c'était un début de folie, que je devenais folle. C'était un début de folie. Fallait m'interner. Bien-aimé, quand la main de Dieu est sur toi, sache que la main de Dieu est sur toi. Et je dis où je veux parler. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Dieu a fait disparaître tout ça. Tout ça. Début de folie. Cholestérol élevé, médicaments à vie, quoi, par-ci, par-là, scorpion qui est venu me piquer, après tu irais à la maison, mais puis scorpion va venir te piquer là même là. Tout ça là, Dieu nous a nettoyés. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles. Nous sommes vraiment tranquilles. Nous bénissons son nom. Nous disons merci à notre sœur bien-aimée Sophie Camara, que vraiment nous a soutenus. Elle continue toujours de le faire. Elle continue toujours de le faire. Et je disais qu'elle avait vraiment cherché des pasteurs pour nous. Vraiment, ces hommes de Dieu là aussi nous soutiennent jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont avec nous. Vraiment. Et l'Esprit Saint aussi a commencé à nous parler. L'Esprit Saint a commencé à nous enseigner ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut s'en débarrasser, tout et tout. Vraiment, nous sommes dans une paix pas possible. Pas possible. Dieu nous fait vraiment grâce. Tout va très bien. Tout va très bien. Vraiment, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma vie a changé. Ma vie a complètement changé. Dieu m'a délivré de tout. L'alcool, la drogue, l'homosexualité, la pommade, les bijoux, les tresses. Moi, j'aimais les tectoniques. Tout ça, Dieu a tout détruit. Les habits sexy, exposer mon corps. Tout, Dieu a tout banni de ma vie. Il a tout banni. Tout banni. Aujourd'hui, je suis tranquille.
je suis tranquille. Ma vie a carrément changé. En Côte d'Ivoire, Dieu a permis même de changer de quartier. Il m'a donné une maison que moi-même je suis fière de ça quand je regarde. Vraiment, Dieu, il est le Dieu de toute impossibilité. Moi qui pensais que je n'avais pas de vie, je me disais que ma vie n'avait pas de sens. Bon, ça, j'ai raté ma vie. Mais aujourd'hui, Dieu me montre que je n'ai même pas raté ma vie. Que ma vie a de la valeur à ses yeux. Vraiment, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Je le bénis de toute mon âme. Il m'a redonné une nouvelle vie que moi-même je n'espérais pas même. Je n'espérais même pas cette vie-là même. Je suis très heureuse, très heureuse, très heureuse. Aujourd'hui, je suis dans la paix. Je me suis réconciliée avec toutes les personnes avec qui j'avais les histoires. Je me suis réconciliée. Je suis tranquille. Donc vraiment, je dis un grand merci à Jésus. Je dis un grand merci du fond de mon âme à Jésus-Christ de Nazareth. Toi, ma sœur, toi, mon frère, ta vie n'est pas gâchée. Ta vie n'est pas gâchée. Cherche la voie de l'Éternel. Il te sauvera. Il va te délivrer de toutes sortes de prisons. Il va te libérer des prisons spirituelles. L'Éternel seul est la solution. Il est le seul qui tient notre souffle de vie entre ses mains. Ne dis pas qu'il est tard, il n'est pas tard. Rien n'est tard si tu es encore en vie. Imaginez si je mourais dans ce péché directement à l'enfer. Directement, oh, le diable me rassurait que l'enfer là, je n'étais pas concernée. Mais aujourd'hui, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Merci beaucoup à toi, notre bien-aimée Sophie Camara, pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'Éternel des armées se souvienne de toi dans tes moments les plus difficiles, qu'il te fortifie dans son œuvre. Donc c'était ça mon témoignage. Vous dites combien de fois l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth est bon. Ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, il peut le faire pour toi aussi. Il suffit simplement de lui donner ta vie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.